La journée commença comme tant d'autres à Estrelado Norte, un ciel bleu et clair, sans précipitation, et l'odeur de l'herbe fraîche, comme d'habitude. Humberto, un homme aux mains épaisses et à la peau brûlée par le soleil, se réveilla avant le chant du coq. Il avait déjà plus de 60 ans et vivait seul depuis qu'il avait enterré sa femme, environ 5 ans auparavant. Jamais bavard, c'était un homme discret, peu ami, plus proche de la vache enflée que des gens. La vie à la ferme était simple et difficile, il s'occupait des poules, du cochon maigre et d'environ 3 vaches laitières. Tout dépendait de lui, même le silence. Mais cette semaine-là, le silence était étrange, pesant, comme si la forêt respirait différemment. Le mercredi, il trouva 3 poulets morts éparpillés près du poulailler, tous avec le cou brisé. Il pensa d'abord à un renard ou à un chien sauvage, mais le lendemain, il découvrit des traces dans la boue, de larges traces, profondes de 4 doigts. Le fusil qu'il gardait sur le dessus de l'armoire, enveloppé dans un vieux tissu, fut ramené au salon. Il le graissa, vérifia les munitions et le laissa près de la porte. « Ce n'est pas de la peur, c'est de la précaution, dit-il. » Mais quelque chose tremblait dans sa poitrine. Il se souvint du jaguar qui, des années auparavant, avait tué une génisse près du corral. Cette fois, il avait disparu sans laisser de traces. Mais maintenant, il semblait que l'histoire voulait se répéter. Quand le soleil se coucha derrière les buissons et que l'obscurité recouvrit tout, le chien se mit à aboyer désespérément. Humberto sortit, la lampe torche et le fusil à la main, les yeux de l'animal brillaient dans l'obscurité, fixés sur la forêt. Les aboiements cessèrent soudain, un coup, sec et le silence se fit. Le cœur d'Umberto s'emballa. Il courut et trouva le chien étendu sur le sol, encore vivant, mais avec une vilaine coupure au dos. L'animal gémissait, faible. À côté, dans la boue molle, les marques étaient de nouveau là, plus grandes, plus fraîches. Ce n'était pas un renard. Cette nuit-là, il ne dormit pas, assis sur une chaise en bois, son fusil sur les genoux, il écoutait chaque bruit. Le poulailler grinçait, le vent soufflait dans les feuilles, mais rien ne se passait. Au chant du coq, il se leva, les os endoloris. Le samedi arriva sous une chaleur étouffante. Humberto était fatigué et les yeux cernés, mais il continua son travail. L'après-midi, il décida de renforcer les planches du poulailler. Le marteau frappait fort lorsqu'il entendit un craquement dans l'herbe. Il se retourna lentement et aperçut le jaguar, debout à une quinzaine de mètres, énorme, peint, les yeux fixés sur lui, comme s'il le reconnaissait. Le temps s'était arrêté. Humberto n'hésita pas, il courut chez lui, attrapa son fusil et recula en titubant. Le jaguar s'éloigna, mais lentement, comme pour le tester. Le lendemain, il ne quitta pas la ferme. Il tendit un piège et laissa de la viande avariée près du buisson comme appât. La nuit retomba, la chaleur s'intensifia, les bruits de la forêt ressemblèrent à des murmures. Puis retentit le cri, le cochon. Humberto courut, fusil dans une main, lampe torche tremblante dans l'autre. Le bruit provenait de la porcherie. À son arrivée, il ne vit que l'ombre, elle lui sauta dessus, l'impact le projeta à terre, la lampe torche s'envola au loin, tout devint noir. Il sentit la griffe lui déchirer le bras, il hurla, le frappa avec la crosse de son arme et se débattit. Il sentit le souffle chaud sur son visage, l'animal grognait. Il essaya de se retourner, mais sentit le poids de l'animal. Il saisit le fusil au toucher, poussa la crosse contre la tête du jaguar et, avec un effort venu du plus profond de son âme, appuya sur la détente. L'explosion illumina tout pendant une seconde. Le jaguar tomba à côté de lui, encore vivant quelques secondes, donnant des coups de pied, essayant de se relever. Humberto rampa, visa à nouveau, un autre coup. Silence. L'odeur de la poudre et du sang emplissait l'air. Il lui fallut plus d'une heure pour se relever. Il saisit une corde, attacha le corps de l'animal et le traîna au fond de la forêt. Il creusa à main nue, le ventre gonflé, avec colère. Il enterra le jaguar profondément, pour ne plus jamais le revoir. Il plaça une branche dessus, de la terre dure, de la pierre. Il ne voulait laisser aucun doute sur la mort de la bête. Il rentra chez lui en boitant, le bras en sang.
Il s'assit dans le fauteuil du salon et prit une grande inspiration pour la première fois depuis des jours. Il pensait que tout était fini, que la paix était revenue. Mais la forêt n'oublie jamais. Cette nuit-là, il ne dormit pas bien. Chaque bruit dans les bois semblait plus pesant. Le vent sifflait dans les feuilles sèches, le toit craquait, et le vieux chien, bien que blessé, grognait doucement sous la table de la cuisine. Le fusil reposait contre la chaise, avec 2 cartouches déjà chargées. Umberto buvait du café froid dans un bol, les yeux rouges, le visage dur comme s'il était sec. La veille, il avait vu le jaguar de ses propres yeux, ce n'était pas un fantasme, c'était la réalité. Il était là, à l'orée de la forêt, le fixant comme s'il jaugeait son ennemi. La bête était grande, forte et semblait n'éprouver aucune peur. Umberto sentit son estomac se nouer à nouveau au simple souvenir de ses taches se déplaçant lentement au milieu de la végétation. Avant le lever du soleil, il se rendit à la porcherie. Il trouva le cochon encore en vie, mais les entrailles pendantes. Il dut achever l'animal d'un coup de feu en plein front. C'était rapide, mais c'était un animal élevé depuis son plus jeune âge, il le taquinait. Il était clair que le jaguar chassait par malice, et non par faim, c'était une provocation, un défi. Il passa la journée à consolider la clôture, à attacher des boîtes de conserve au coin, à suspendre de vieilles cloches et à répandre des morceaux de viande empoisonnée. Il savait que le jaguar n'était pas une bête, mais c'était ce qu'il devait faire. Il ne céderait pas son lopin de terre à un animal, aussi féroce soit-il. Au fond de lui, il sentait son orgueil blessé, comme si la forêt se moquait de lui. Avant le coucher du soleil, il se baigna dans la bassine, lava les blessures de son bras, changea les bandages, remplit le fusil et se rassit, attendant. Il n'alluma même pas la radio, il voulait entendre chaque bruit, chaque craquement. Les heures passèrent, l'obscurité s'installa, une odeur de terre chaude flottait par les fenêtres. Le chien n'aboya pas cette fois, il frissonna simplement doucement dans un coin. Vers minuit, un bruit étrange rompit le silence, des pas inhumains lourds, espacés, assurément. Umberto se leva, saisit son fusil, marcha pieds nus jusqu'à la porte et l'ouvrit lentement. La lune n'éclairait que la moitié du jardin, le reste n'était qu'ombre. Il se dirigea vers le porche, le regard cherchant à percer l'obscurité. Le bruit cessa, il n'entendit plus que le souffle de l'herbe. Soudain, il y eut un grand bruit, quelque chose avait heurté le poulailler. Umberto courut, fit le tour de la maison en pointant son fusil. Arrivé près de la clôture, il ne vit que des plumes volées et les poules crier. Avec un fracas, un corps bondit sur lui, le jaguar. Tout se passa très vite. Le poids de l'animal le projeta violemment au sol, le fusil lui échappa des mains et son corps le frappa violemment. Il sentit le souffle chaud du jaguar près de son visage, une forte odeur, un mélange de sang, d'herbe et de viande avariée. Les pattes de la bête le plaquèrent au sol comme un enfant, son grognement était sourd, profond et tremblant dans sa poitrine. La tête de l'animal oscillait d'un côté à l'autre, comme s'il s'apprêtait à lui mordre le cou. Umberto n'hésita pas, des 2 mains, il saisit le museau du jaguar pour tenter de le repousser. Il renifla, dents découvertes, de la bave coulant au coin de sa gueule. L'un des yeux de la bête portait une fine cicatrice, rendant son regard encore plus cruel. Sa force était immense. Son bras gauche commença à lâcher, tremblant, brûlant de douleur. Il sentit la griffe du jaguar déchirer sa chemise et ouvrir la peau de sa poitrine, du sang chaud lui coula dans le ventre. Du genou, il poussa le ventre de l'animal, essayant de le déséquilibrer. Le jaguar rugit et il poussa un cri de désespoir, roulant de toutes ses forces sur le côté. Le jaguar tomba d'une patte tordue, mais se releva aussitôt, comme s'il n'avait ressenti aucune douleur. Le fusil était à 4 pas, au sol. Umberto courait à 4 pattes, le corps palpitant. Le jaguar avança de nouveau. Il se retourna, ramassa un vieux morceau de cuir et le frappa sur le museau. Cela ne servit à rien, ne fit qu'attiser encore plus la bête. Elle bondit avec ses pattes avant et lui enfonça ses griffes dans le dos. Il hurla bruyamment, mais saisit le fusil de l'autre main. Il n'eut pas le temps de viser, il tourna le canon vers le haut, droit sur la poitrine du jaguar,
et tira. La détonation résonna dans toute la forêt. Le jaguar s'abattit sur lui, lourd, brûlant, se débattant. Umberto poussa avec ses jambes, sentant l'animal perdre son souffle. Il essaya de se relever, mais le coup avait frappé fort. Un son horrible et humide sortit de la gueule de la bête toujours vivante, toujours dangereuse. Avec effort, Umberto appuya à nouveau sur la détente, ses mains tremblaient, moites et tachées de sang. Le jaguar tourna son regard vers lui, haletant. L'espace d'un instant, il sembla que l'animal allait parler, comme pour demander quelque chose, mais Umberto n'hésita pas, il appuya sur la détente. Silence. Le corps de l'animal frissonna et s'immobilisa complètement. Umberto resta allongé quelques minutes sur le sol, la poitrine se soulevant et s'abaissant, couvert de sang, de boue, de plumes et de sueur. Son bras lui faisait mal, son dos le lançait, mais il était vivant. Il lui fallut un certain temps pour trouver la force de se relever. Il coupa un morceau de corde, attacha les pattes arrière du jaguar et, de toutes ses forces, commença à traîner le corps dans la forêt. Chaque pas était une nouvelle douleur, la terre semblait plus lourde, l'air plus dense. Il s'approcha du ruisseau, dans un coin de la forêt dense, où presque personne ne passait. Il commença à creuser, d'abord avec ses mains, puis avec la terre gonflée qu'il avait laissée là quelques jours auparavant. La terre était sèche et dure, mais il creusa avec colère, avec peur, avec épuisement, il creusa comme s'il enterrait une partie de lui-même. Lorsque le trou fut suffisamment profond, il y enfonça le corps du jaguar. Il s'arrêta quelques secondes, observant la carcasse, sa gueule était encore entr'ouverte, ses yeux ouverts, sans la moindre lueur. Il l'enterra rapidement, ramassant de la terre, jetant des branches, des pierres, des feuilles, marchant dessus, la compactant. Il voulait être sûr qu'aucune trace ni odeur n'apparaîtrait. Lorsqu'il eut terminé, l'aube était presque là, le ciel commençait à s'éclaircir et les oiseaux chantaient, comme si de rien n'était. Mais Umberto savait, il avait tué le jaguar. La bête était morte, enterrée, disparue, cette ombre qui hantait ses nuits, cette présence qui pesait lourdement sur la cour, avait disparu. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Umberto se réveilla tard le lendemain. Son corps le faisait souffrir comme s'il avait été battu par une armée entière. Ses blessures étaient ouvertes, son bras bandé avec un vieux tissu, et le fusil reposait contre le bord du lit, comme s'il faisait partie de son corps. Le chien respirait encore, allongé dans un coin, faible, le regardant d'un œil ouvert, silencieux, souffrant. Le souvenir de la nuit précédente lui revint lentement, comme la fumée d'un vieux poêle. L'image du jaguar qui tombait, le sang, les cris, le poids de l'animal sur lui où tout était réel. Il sentait la poudre dans ses os, encore collée à ses narines. Il passa la matinée assis sur le porche, à contempler les bois comme s'il attendait une réponse. Il n'y avait plus de bruit, les oiseaux chantaient, le vent soufflait doucement, tout semblait paisible. Mais, intérieurement, Umberto n'avait pas confiance en lui. Tout était trop silencieux. Il marcha jusqu'à la lisière de la forêt. Le sol portait encore la trace qu'il avait laissée en traînant le corps du jaguar, des traces de lutte, du sang, des feuilles écrasées. Il marchait lentement, sentant le poids du fusil sur son dos. Arrivé à l'endroit où il avait enterré l'animal, il le fixa un moment. Le trou était là, recouvert de terre, de pierres et de branches. Il y posa un pied lourd, comme pour s'assurer qu'il était solide, rien n'avait été déplacé, aucun signe que quelqu'un ou quelque chose y ait creusé. Il laissa échapper un souffle par le nez, comme s'il se débarrassait d'un poids, c'est fait, c'est par terre, murmura-t-il en lui tournant le dos. Sur le chemin du retour, il remarqua quelque chose de différent, une branche cassée, des traces floues, presque effacées, qu'il ne se souvenait pas avoir vues auparavant. Il s'accroupit, passa la main sur le sol, de la boue molle, des traces d'animaux, mais elles n'étaient pas les mêmes que celles qu'il avait vues quelques jours plus tôt. Elles étaient plus larges, plus profondes. Un frisson lui parcourut l'échine. Il se releva, regarda autour de lui, rien, juste les bois, silencieux, faisant semblant de ne rien savoir. Il rentra chez lui plus vite qu'il ne l'aurait voulu,
le cœur serré et le doute planté comme une épine. La nuit, il ne parvenait pas à dormir, le fusil à la main, la lampe allumée sur la table, le chiot gémissait doucement comme s'il sentait quelque chose dans l'air. Umberto allait et venait, tel un animal pris au piège, le bruit de la nuit était différent maintenant, les cigales s'étaient tues, le vent s'était dissipé et un silence pesant s'était installé dans la cour. De temps à autre, il croyait entendre des pas, mais il ne savait pas si c'était dans sa tête ou si c'était la forêt qui murmurait à nouveau. Le lendemain matin, il trouva d'autres poulets morts, mais cette fois, c'était différent, leur corps était intact, le cou tordu, pas de sang versé, pas de lutte, comme si quelqu'un était passé, les avait tués et était parti rapidement, en silence. Il prit la lanterne et alla regarder dans les coins du jardin. Il trouva de nouvelles empreintes de pas, cette fois plus près de la maison, il était clair que quelque chose ou quelqu'un s'était trouvé là pendant la nuit, et ce n'étaient pas des humains. Les empreintes étaient profondes, lourdes, celles d'un gros animal. Il s'agenouilla près des marques, les parcourut du doigt, elles étaient plus récentes, plus fraîches, la boue encore humide. Ses yeux se plissèrent, une sorte de vieille colère commença à monter lentement dans sa poitrine. « C'est impossible » murmura-t-il. « J'ai enterré ce jaguar à main nue. » Mais les traces ne correspondaient pas aux souvenirs qui s'obstinaient à garantir sa faim. Umberto passa le reste de la journée à arpenter la ferme, observant tout avec suspicion, le poulailler, l'enclos, il avait un mauvais pressentiment. Ce n'était pas fini, pas encore. En fin d'après-midi, il s'assit sur la chaise de paille du porche et contempla les bois. Le soleil se couchait lentement, teintant le ciel d'un orange brûlé. Le chien, toujours blessé, était allongé à côté de lui, les yeux mi-clos, alerte. Le silence s'installa à nouveau dans la ferme, mais d'un autre genre, ce n'était plus la paix, c'était l'attente. 3 nuits passèrent, et Umberto ne savait plus ce qu'était le repos. Les yeux cernés, le visage maigre et la barbe mal rasée, il marchait lentement dans la maison, son fusil toujours au coin de la main. Son fils se levait à peine, il gémissait doucement, comme s'il sentait la faim proche. La viande disparaissait de la ferme, d'abord le cochon, puis 2 poulets, et maintenant même une chèvre avait disparu sans laisser de traces. Un matin, alors que le ciel s'éclaircissait lentement, Umberto se dirigea vers l'enclos. Il s'arrêta à mi-chemin, quelque chose clochait. Les vaches étaient toutes regroupées dans un coin, essoufflées, les yeux écarquillés. Le sol de l'enclos portait les marques habituelles de larges et profondes empreintes de pas, encore humides de rosée, mais cette fois, elles étaient plus proches de la porte. La clôture avait un nouveau trou, comme si quelque chose de gros était passé par là. « Qu'est-ce qui me hante, mon Dieu » demanda-t-il à voix haute, sans répondre. Il rentra chez lui et passa la journée en silence, ruminant ses pensées. Au fond de lui, une voix insista pour lui dire qu'il n'avait pas éradiqué le problème tout entier, seulement une partie. L'autre partie était toujours là, peut-être même avait-elle tout vu, peut-être était-elle revenue pour se venger. Le bruit dans la forêt commença avant le coucher du soleil, le bruissement des feuilles, le craquement des branches, ce pas lourd qu'il connaissait déjà. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent, le son ne venait pas d'un seul côté, c'était comme s'il rôdait dans les moindres recoins, tâtant les interstices. Umberto alluma la lampe et la plaça près de la porte, le fusil reposa contre le chambranle. Il s'assit sur la chaise et attendit. Il n'irait pas chasser dans le noir, il savait que là, dans l'obscurité totale de la nuit, la bête était reine. 1 heure plus tard, le chien leva la tête, renifla l'air et se mit à grogner, puis il aboya, mais ce n'était plus comme avant, c'était un aboiement bref et sec de désespoir. Umberto prit le fusil et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda dehors, rien. Mais il se sentit observé, sa nuque picota comme si quelqu'un respirait derrière lui. Soudain, il entendit un bruit sourd dans le poulailler, des plumes volaient, du bois se cassait. Umberto courut dehors. La lune éclairait à peine la cour, le poulailler tremblait, les poules hurlaient. Il visa, il ne vit que l'ombre, une silhouette agile et sombre qui disparaissait dans les buissons, quelque chose dans la gueule. Le cri ténu d'une poule disparut dans la forêt. Il n'eut pas le temps de tirer. Il rentra, la poitrine gonflée de rage,
laissa le fusil sur la table et fit les 100 pas, donnant des coups de pied dans les chaises et grinçant des dents. Ce n'était plus de la peur, c'était un affront, c'était un défi, et il n'était pas homme à fuir. Le lendemain, il prit son cheval et se rendit au ranch d'un voisin, à 5 lieues de là. Il s'agissait d'un homme nommé Ditto, une vieille connaissance, plus âgé que lui mais encore robuste. Il lui raconta brièvement ce qui s'était passé. Ditto resta silencieux un moment, puis alluma une cigarette et parla lentement. Ces jaguars voyagent parfois en couple. Quand ce n'est pas la mère et son petit, c'est le mâle et la femelle. Et les femelles, quand elles perdent leur mâle, elles changent, elles deviennent amères, elles se mettent en colère. Umberto écoutait en silence, les mains jointes. Tu en as tué un, mais il y en avait peut-être un autre. Peut-être l'a-t-elle vu. Et tu sais que les jaguars n'oublient pas. Sur le chemin du retour à la ferme, Umberto se tut, le regard dur et profond, comme s'il avait déjà tout compris. Il commença à poser un piège près du poulailler, il laissa du bœuf à l'hameçon, coupa un bâton, tendit une embuscade, répandit des feuilles dessus, il accrocha même des boîtes de conserve à une branche d'arbre pour entendre si quelque chose approchait. Cette nuit-là, il s'assit de nouveau sur le porche, mais il avait maintenant un morceau de viande crue près de la cour, attaché à la chaîne. Il voulait l'attirer, il voulait le regarder dans les yeux. Les heures passèrent, le vent était chaud, épais comme le souffle d'un four, même les cigales ne chantaient pas, seul le sifflement de la lampe résonnait. C'est alors qu'il entendit les boîtes de conserve s'entrechoquer, d'abord doucement, puis plus fort. Umberto se leva lentement, prit le fusil et marcha jusqu'au bord de la cour. Ses yeux étaient plongés dans le noir, son cœur battait fort. Il vit les feuilles bouger, quelque chose de grand s'approchait de la chair. Il visa, mais n'appuya pas sur la détente. Il ne vit pas le jaguar, seulement une ombre sombre, immobile, qui observait. Puis, comme si elle avait senti son regard, l'ombre se retourna et disparut dans les buissons. Umberto baissa son arme, la sueur lui coulant sur le visage, la poitrine haletante. Le jeu avait commencé. Le lendemain, il se réveilla sous un soleil déjà haut, le visage ridé par la fatigue, la barbe longue, le corps raide comme sec. Il sortit lentement du lit, le chien ne leva même pas la tête, cet animal ressemblait plus à un esprit qu'à de la chair, mangeant à peine, respirant à peine. Il se dirigea vers le porche, le sol du champ était piétiné, boue sèche et feuilles mortes. La viande qu'il avait laissée comme appât n'était plus là, la chaîne traînait, les boîtes de conserve écrasées. Cela confirmait tout, l'animal était là et il n'était pas pressé. Il s'assit sur la chaise et contempla la forêt. Son esprit s'emballa, se souvenant de chaque bruit, de chaque empreinte de pas, de chaque plume éparse. Il y avait quelque chose derrière cette présence, elle était différente de l'autre jaguar. Celui-ci n'attaquait pas par faim ou par impulsion, il étudiait, s'approchait, faisait du bruit juste pour montrer sa présence, semblait vouloir dire quelque chose. Plus tard, il monta à cheval et se rendit dans une vieille maison près de la rivière, où vivait un jeune paysan nommé Ézéchiel, un homme âgé et tranquille qui vivait au milieu des bois, un vieux chasseur qui connaissait les animaux. Ils s'assirent sous le manguier, Umberto leur raconta ce qui s'était passé. Le vieil homme écouta en silence, ne remuant son chapeau que de temps en temps. Quand Umberto eut terminé, Ézéchiel fixa le sol un moment, puis il releva lentement les yeux. « Tu te souviens de ce jaguar qui apparaissait par ici il y a quelques années? Celui qui ne chassait qu'à la pleine lune et qui a failli attraper Ditto une fois. » Umberto hocha la tête. C'est vrai, il y avait un mâle. Un gros animal plus sombre, personne ne l'a jamais vraiment vu, juste les empreintes. Mais ceux qui le connaissent le savent, ils marchaient toujours ensemble. Le silence qui suivit fut pesant. Si vous avez tué la femelle, l'autre est peut-être là-bas et cherche maintenant à récupérer ce qu'il a perdu. Umberto serra la mâchoire, son sang s'échauffant. Mais j'ai enterré ce fléau de mes propres mains. C'est vrai. Répondit le vieil homme. Mais la brousse a des yeux, et les animaux ont de la mémoire. Tu as touché à quelque chose que tu n'aurais pas dû. Maintenant, elle veut voir le monde à ta façon. Sur le chemin du retour à la ferme,
le ciel commença à se couvrir, de lourds nuages, le tonnerre grondait au loin. Umberto entra dans le hangar et commença à aiguiser son couteau, à nettoyer son fusil, à préparer les cartouches, le tout en silence. Seul le bruit du métal sur la pierre emplissait l'air. La pluie tombait abondamment en début de soirée, la terre se transformait en boue, mais le bruit ne cachait pas les sons extérieurs. Au milieu du vent, Umberto jura entendre des pas, des branches se briser et une respiration haletante. Le chien, bien que faible, grognait doucement, les poils de son dos hérissés. Vers 2 heures du matin, le bruit s'intensifia, un craquement sec, comme du bois qui se brise, puis le silence retomba. Umberto se leva de sa chaise, prit son fusil et sortit sous la pluie. Il traversa lentement la cour, les pieds embourbés, la lumière de la lanterne éclairant à peine le chemin. Il regarda le poulailler, vide, tout cassé, des plumes éparpillées partout. De l'autre côté, près de la clôture, il aperçut une large et profonde piste menant vers les bois, une piste qui ne venait pas de la pintade, mais d'un autre animal, plus grand et plus lourd. Il rentra chez lui, le corps trempé, mais la tête en ébullition. L'idée qui le rongeait depuis longtemps le rongeait, ce n'était pas seulement un jaguar, c'en était un autre, plus intelligent, plus patient, plus dangereux. Et il le savait, il ne s'arrêterait pas, il ne disparaîtrait pas comme les autres. Il resterait là, rôdant, jusqu'à sa chute. Le lendemain, il prépara tout et tendit un nouveau piège, cette fois au milieu du sentier qui menait au ruisseau, il y laissa un morceau de viande fraîche, l'attacha solidement, le recouvrit de feuilles et de terre tout comme il se doit et se mit à l'affût dans l'obscurité, dans le silence. Mais l'animal n'apparut pas, aucun bruit, aucune trace, aucune ombre, juste le vent. Et à l'aube, la viande était toujours là, seulement des traces de pas, allant jusqu'à un certain point et revenant, comme si l'animal s'était approché, avait senti l'odeur et lui avait ri au nez. Le matin se leva lentement, nuageux, sans couleur, le ciel gris recouvrait tout comme un voile épais. Umberto sortit du lit, les os endoloris, les yeux cernés, le visage plus fermé que d'habitude. Il devenait difficile de savoir si c'était le jour ou la nuit, tout se confondait, ne faisait plus qu'un. Il alla droit dans la cour, le chien ne regarda même pas, il resta allongé, respirant comme si chaque respiration était un effort. Umberto caressa la tête de l'animal, qui réagit à peine, on aurait dit qu'il attendait lui aussi la fin de tout cela. Sur la clôture, un morceau de fil de fer avait été arraché, les vaches, blotties dans l'enclos, étaient plus effrayées que jamais. Il y avait un veau boiteux, avec une profonde égratignure à la patte, du sang séché maculait sa fourrure, mais il était encore vivant. Umberto passa son doigt sur la coupure, elle était fraîche, datant de moins de 2 heures, au cœur de l'aube, juste sous son nez. Il resta là un moment, à contempler la forêt, un léger vent balançait les branches des arbres et il ressentit à nouveau ce frisson ou la sensation d'un œil là, d'être observé de près. Mais personne ne le vit, il le sentit seulement. Il prépara du café, mais ne toucha même pas à la tasse. Il s'assit sur la chaise du porche, le fusil sur les genoux, le visage fatigué. Ses doigts caressaient le canon comme pour défaire un nœud. Chaque jour qui passait, ma tête devenait plus lourde, la peur se transformait en colère, la colère en soif de solution. Non par courage, mais par désespoir. Cet après-midi-là, il décida de suivre à nouveau les traces. Sans appeler personne, sans réfléchir, il arma simplement son arme, attacha le couteau à sa ceinture et partit. Les empreintes s'enfoncèrent profondément dans les bois, traversant la partie la plus dense de la forêt, là où personne n'avait marché depuis longtemps. Le sol était couvert de feuilles sèches, les troncs épais des arbres formaient un couloir sombre. Il le suivit en silence, attentif, à l'écoute de tout, les oiseaux se turent à son passage, le bruit de la forêt changea, plus étouffé, plus immobile. Au bout d'une quarantaine de minutes, il découvrit un endroit étrange, une clairière au milieu des bois. Il y avait des plumes sur le sol, des traces de griffes sur un arbre et des restes de charogne, un morceau de cuir, un os cassé, du sang séché. C'était un terrain de chasse, l'animal en avait fait sa table. Plus loin, un arbre aux racines dressées, près de lui, le sol était creusé, peu profond, mais semblait avoir été récemment remué.
Umberto s'arrêta, s'accroupit et passa la main sur la terre meuble et meuble. Le doute le rongea de nouveau, était-ce le même trou où il avait enterré le jaguar, ou un autre? La sueur lui coulait au front, son cœur battait plus vite. Il se releva lentement et recula de 2 pas. Il entendit un craquement sourd et sec venant de la droite. Il leva le fusil, regarda autour de lui rien. 2 pas de plus, un autre craquement, la forêt respirait différemment, comme si tout était immobile, en attente. Puis une ombre traversa entre les troncs d'arbres, rapide, basse, large. Umberto fit un bond, visa, mais ne tira pas, le bruit disparut. Il resta là, le doigt sur la détente, les yeux guettant le moindre mouvement, mais il n'y avait que forêt et ombre. Il retourna à la ferme lentement, sans se presser, mais le sang chaud. Il ne parla pas, ne regarda pas. Il arriva à la maison alors que l'après-midi touchait déjà à sa fin. Sur le porche, il leva les yeux vers le ciel nuageux et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit que tout le dépassait, il avait affaire à quelque chose qui ne pouvait se résoudre par des balles, il s'agissait de l'âme d'un animal, de sentiments animaux, de rage. La nuit, la pluie revint drue, accompagnée de vent et de tonnerre. La maison craqua, le bois gémit, mais le son le plus douloureux était le silence intérieur. Le chiot cessa de respirer. D'un coup, silencieux, les yeux ouverts mais vides. Umberto s'agenouilla près de lui, passant sa main dans sa fourrure trempée de sueur et de larmes. Il ne dit rien, se contentant de regarder son dernier compagnon qui avait disparu. Il enterra l'animal juste là, derrière le poulailler. Il creusa sous la pluie, dans le noir, à main nue, la boue collant à ses doigts. Son corps tremblait, mais il creusa cette nuit-là. Il ne dormit pas, ne mangea pas, il attendit simplement. Il savait que le moment viendrait et, au fond de lui, il le souhaitait. Le temps passait sans qu'on lui demande la permission. La saison changeait, l'herbe poussait, les jours revenaient précipitamment comme s'il voulait oublier. Umberto était toujours là, au plus âgé, plus calme, plus sec intérieurement. Son visage creusé, son regard posé, sa barbe toute blanche semblait fait de ce bois qui résiste à la tempête mais se fissure intérieurement. La ferme d'Estrelado Nord était toujours debout. Les clôtures effondrées furent peu à peu réparées, le poulailler réparé, le corral plus ou moins rangé. Il acheta 2 nouvelles vaches, des poules et éleva un autre plus petit et plus craintif. Mais ce n'était plus pareil, rien n'était plus pareil. Les nuits étaient plus calmes, pas de nouvelles traces, pas de cris dans l'obscurité. La lanterne restait allumée pendant des jours. Le fusil, qui dormait auparavant au bord du lit, était maintenant accroché silencieusement au mur du salon. Pendant des semaines, j'ai eu l'impression que la vie continuait, malgré la fatigue et la douleur. Umberto s'est occupé de tout avec la patience de quelqu'un qui n'attend plus rien. Chaque matin se ressemblait, et d'une certaine manière, c'était une bonne chose. Jusqu'à ce jour. Le ciel était clair, le bruit était chaud, le vent léger. Umberto partit tôt et se rendit au corral, un seau à la main, pensant à traire les vaches. Il marchait lentement, sans se presser, son chapeau lui couvrant la moitié du visage. C'est alors qu'il s'arrêta au milieu du chemin, juste au bord de la clôture. Dans la boue plus molle, à cause de la rosée de la nuit, il y avait une empreinte de pas, ce n'était ni celle d'une vache, ni celle d'un chien, ni celle d'un homme. Elle était profonde, large, bien marquée. 1, 2, 3. Elle se prolongeait en ligne à travers la cour, comme si quelqu'un marchait tranquillement, sans se cacher. Il ne bougea pas, il fixa simplement la scène. Son cœur se mit à battre plus vite, mais ce n'était plus du désespoir, c'était de la reconnaissance. C'était son corps qui lui disait ce que son esprit savait déjà, ce n'était pas fini. Il suivit les traces des yeux. Elles passèrent près du poulailler, gagnèrent la lisière du bois et disparurent dans les feuilles sèches. Les bois y étaient plus hauts et plus denses, il voyait qu'ils avaient été récemment piétinés, mais ils avaient déjà englouti le sentier. Umberto prit une profonde inspiration. Il ne dit rien, n'appela personne. Il resta là quelques minutes, comme s'il se souvenait de tout, les jours de veille, les nuits de peur,
le bruit du fusil, la chaleur, le sang sur son visage, le corps lourd du jaguar gisant au sol, le silence qui suivit. Mais ce silence, il le comprit maintenant, n'était pas la fin, ce n'était qu'une pause. Il rentra chez lui sans un mot. Il entra, accrocha le seau au mur, caressa le nouveau chien et s'assit sur la chaise du porche. Le fusil était toujours accroché au clou du salon, mais il n'y alla pas, il resta assis là, à contempler la forêt, comme d'habitude. Seulement, son regard était différent, celui de quelqu'un qui savait, qui acceptait. La forêt a son temps, ses règles, sa justice. Et ceux qui vivent à proximité apprennent que tout ne peut être conquis, certaines choses ne peuvent qu'être emportées. Assis là, le vent lui soufflant au visage et l'odeur de terre humide qui montait dans l'air, Umberto comprit que le jaguar, la peur, la perte, la piste, rien de tout cela ne disparaissait vraiment. Car la piste ne disparaît jamais, elle change simplement de place et revient. Elle revient toujours. Et si c'était vous, que feriez-vous si vous réalisiez que quelque chose dans les bois vous observe chaque nuit, même après avoir cru avoir éliminé le danger? Si vous aimez les histoires mêlant suspense, drame rural et confrontation entre l'homme et la nature, abonnez-vous à notre chaîne et suivez nos prochaines histoires.